Money is his own university. La vie est un choix. Quel est votre choix? La pauvreté ou la richesse? Ici, le choix est vite fait et connu. C'est la richesse, la prospérité, le bonheur, l'abondance, l'éducation honnête, l'amour, le pardon et le partage. Vous êtes né riche et heureux pour être riche et heureux. La richesse et le bonheur sont des droits à manifester. Ne laisse personne te dire le contraire. Même pas moi, coach Simon Ouedraogo. Nos conférences, séminaires et formations sont taillées sur mesure pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour, merci beaucoup. Soyez encore une fois les bienvenus sur cette chaîne de développement personnel, du leadership, de la métaphysique, de l'entrepreneuriat de haut niveau. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, le titre de la vidéo ici, c'est vous donner encore une fois des informations capitales et substantielles pour votre avenir. Je commence par vous poser une question. Are you serious? Est-ce que vous êtes sérieux? C'est ça la question que je vous pose d'abord. Est-ce que vous êtes sérieux? Are you serious with your life? Est-ce que tu es vraiment sérieux avec la vie que tu vis? Ou du moins la vie que tu veux vivre? Pourquoi je vous pose cette question? Je vous pose cette question parce que en tant que développeur personnel, notez que nous côtoyons des centaines de personnes par jour, souvent des milliers de personnes. Il arrive des moments où nous parlons à des milliers de personnes, que ce soit en ligne, quand vous faites par exemple des vidéos, que ce soit sur YouTube ou Facebook, et vous vous retrouvez à voir que dans la même journée, vous avez touché plus de 1000 âmes, 10 000 âmes. Il arrive des moments où on fait des vidéos, on se retrouve à 12 000 vues, 20 000 vues en une journée. On a eu des sessions également de conférences avec 1200 personnes, 1300 personnes, 1400 personnes, 1500 personnes. J'ai eu des conférences avec 2000 personnes dans la salle. Et Dieu seul sait combien de messages, de emails je reçois en inbox, combien de messages je reçois en WhatsApp, sur Telegram et tout. Donc, je peux vous dire ici que je suis toujours avec vous, je suis toujours avec des gens. Mais notez bien qu'à chaque question qu'on me pose, chaque fois que je côtoie des gens, il arrive des moments où je fais des enquêtes en même temps, je profite de noter la psychologie des gens, qu'est-ce que les gens pensent, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi... Donc, je viens ici dans cette vidéo vous résumer, vous poser cette question, parce que cette question est un résumé de plusieurs années d'observation. La question c'est, est-ce que vous êtes sérieux? Ici, c'est pour dire que j'ai rencontré plusieurs personnes qui veulent devenir quelqu'un dans la vie, qui veulent réussir. D'ailleurs, même tout le monde veut réussir. Malheureusement, quand tu regardes dans le sac, ou du moins dans son réservoir, le carburant qui se trouve là-bas est tellement insignifiant que tu te poses la question, tu dis tu vas où? Il dit que non, il veut aller à Bobo, il est à Ouaga, avec 1 litre d'essence. Donnez-moi l'engin, s'il vous plaît, le nom de l'engin qui permet à un être vivant, je n'ai même pas dit un être humain, j'ai dit un être vivant, de faire 365 km avec 1 litre d'essence, s'il vous plaît. Dites-moi, c'est quel engin qui peut nous permettre de mettre 1 litre de carburant, essence, que ce soit gasoil ou super, et on arrive à parcourir 365 km. Je suis en train de vous donner la distance Ouagabobo, ça peut être la distance comme Abidjan, Yamoussoukro, ça peut être la distance Yaoundé-Douala, ça peut être la distance, de toutes les façons, dans n'importe quel pays africain, ou du moins même la distance Paris-Londres, ou du moins Paris-New York. De toutes les façons, la vie est simple, d'après Confucius, et c'est nous, on travaille souvent à rendre la vie difficile sans savoir. Lorsque vous avez un voyage à faire, vous calculez d'abord la distance et vous avez une idée de la distance et c'est en fonction de ça que vous mettez le carburant dans votre réservoir. J'ai rencontré des gens, si je vous dis, peut-être que vous qui suivez cette vidéo, ce n'est pas parce que vous me respectez, vous allez me dire que c'est faux, que ah coach, toi aussi, on ne sait pas que tu peux raconter des contre-vérités. Je vais vous dire une chose et vous allez me dire que c'est faux, que ce n'est pas vrai. Que coach, pour la première fois, tu racontes des contre-vérités. Mais je vais vous dire ça. Et vous allez me dire que c'est faux. Et je vais vous répéter. Et pourtant, c'est vrai. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des masters
dans n'importe quelle filière, master en GRH, master en marketing, des doctorats même. Est-ce que vous savez qu'en Afrique ici, il y a des gens qui ont le doctorat et le master et puis ils ne peuvent pas lire un document d'une page en anglais. Est-ce que vous savez ça? C'est une question. Si je dis ça, vous allez me dire que c'est faux, c'est pas vrai. Et pourtant, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se promènent avec des doctorats et des masters ici en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, dans l'Afrique où on n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire, et un petit discours de 5 minutes en anglais, le gars ne peut pas faire. Can you believe it? Vous pouvez croire à ça? Et pourtant, c'est vrai. Il est parti jusqu'au master. Il a le doctorat. Mais si on l'appelle dans un projet en Ouganda, ou en Afrique du Sud, ou au Nigeria voisin, ou bien, je suis en train de faire cette vidéo au Burkina Faso, tenez-vous bien que le Burkina Faso et le Ghana sont des pays voisins, 1000 km. En une journée, si tu roules bien, tu peux arriver au Ghana. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, si on quitte le Ghana, Accra, on vient les chercher ici au Burkina pour un projet qui va les rapporter, même si c'est 1 million par mois. Est-ce que vous savez qu'ils ne comprennent pas un peu l'anglais? Quand tu lui dis « How are you », il te dit que « How c'est sa go », sa copine. Est-ce que vous savez ça? C'est incroyable, non? C'est la même chose si je vous dis, est-ce que vous savez qu'il y a des pilotes d'avion qui ne comprennent rien en anglais? Là, vous allez me dire que c'est faux. Et moi-même, je vais vous répondre qu'effectivement, c'est faux. Donnez-moi le nom de plusieurs pilotes d'avion, des lignes, parce que ça peut être par exemple un pilote qui est en Chine, par exemple, et que sa mission, c'est de fly, c'est-à-dire de voler entre les régions de la Chine. Là-bas, la Chine a son autosuffisance, je dirais, mentale et technologique. Mais quelqu'un qui veut être un pilote, il relie plusieurs villes, c'est-à-dire les grandes villes du monde. La moindre des choses, même les hôtesses de l'air, quand nous voyageons, les hôtesses parlent anglais. Parce que tu ne peux pas vouloir être hôtesse de l'air et puis simple anglais, tu ne comprends pas. Chef de cabine, et puis simple langue internationale, tu ne comprends pas. Mais j'ai rencontré plusieurs jeunes qui, à la fin de leurs études, sont allés, ils n'ont pas eu de travail, et puis veulent chercher la chose la plus difficile du monde qui est entreprendre. J'ai dit aux gens, c'est quand on échoue dans l'entrepreneuriat qu'on cherche maintenant à écrire « J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance ». Mes chers amis, mes chers jeunes, mes petits frères, c'est quand tu échoues à entreprendre que tu pars chercher travail. C'est pas quand tu échoues à chercher travail que tu dis bon écoute, ça fait quand même 5 ans que je passe des concours, je ne gagne pas, la vie est dure, bon maintenant je me lance dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'aime pas les foutaises. L'entrepreneuriat n'aime pas les foutaises, s'il vous plaît. Il faut prendre conscience pendant qu'il est là, parce que l'entrepreneuriat, c'est comme quelqu'un qu'on a éliminé, phase éliminatoire pour la CAN. Et puis cette équipe jure que lui va aller prendre la Coupe du Monde. Vous faites pardon. C'est quand tu joues la demi-finale de la Coupe du Monde et qu'on t'élimine, l'année qui va suivre naturellement, quand il s'agit des autres compétitions, je dirais moins corsées et suivies que la Coupe du Monde, on suppose que bon, les journalistes vont dire bon, vu les performances qu'il a fait, en étant en demi-finale de la Coupe du Monde, vraiment, cette année, s'il va jouer la CAN, nous allons parier sur cette équipe. Mais voici une équipe qu'on a éliminée, premier tour de la CAN, et le monsieur, il dit que la Coupe du Monde, là, ils vont prendre ça. C'est la même chose que quelqu'un qui a échoué. C'est-à-dire, après toutes tes études, tu es passé partout, on ne t'a pas pris, on ne te veut pas, pour incompétence. Et tu dis, tu veux entreprendre où? Et pour aller où? Donc, je suis désolé de venir vous dire dans cette vidéo que si tu ne savais pas, que tu n'étais pas sérieux avec ta propre vie, laisse-moi vous rappeler dans cette vidéo que si tu as un niveau, même si c'est niveau 6e ou 5e, si tu sais parler français, si tu as un niveau terminal ou je ne sais pas bac, et que l'anglais, simple anglais n'est pas ta priorité, je suis désolé de te dire que tu n'es pas au sérieux. Je m'explique. Prenons d'abord les pays de la G20. Je crois que vous pouvez citer à main levée les pays de la G20 en commençant d'abord par les BRICS. Les pays des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et South Africa, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. C'est Brasilia, Russia, India,
China and South Africa. Et dans ça même, dans BRICS là, le C même, on peut ajouter la Corée du Sud dans le C. Est-ce que vous voyez? Et le Nigeria même se bat également parce que BRICS là même, il faut que le Nigeria rentre là-bas. Dans les BRICS d'abord, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Corée, la Chine et la Corée du Sud. Je peux même faire un C en gras pour dire que la Corée du Sud également est en train de devenir puissante. Et avec le S, l'Afrique du Sud, ces pays-là, mon ami, dis-moi, c'est dans quel pays que j'ai cité qu'on parle français? C'est dans lequel de ces pays qu'on parle français? Prenons nos sportifs, nos footballeurs. La vie de l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme le football. Quand quelqu'un sait bien jouer le ballon au Burkina, il dribble les joueurs, il a des forces de frappe, il marque des coups francs. En fait, c'est la même chose si on l'amène en Angleterre. C'est vrai, on va le faire il va apprendre la langue un peu, toujours encore, même les joueurs sont obligés d'aller apprendre la langue un peu pour savoir, il faut jouer à côté, il faut laisse-moi tirer, des petites communications qu'on fait sur le terrain. Si tu veux même être un ballon d'or, si tu veux jouer le championnat anglais, si tu veux jouer dans les grands clubs en Angleterre, même si tu marques avec tes fesses ici au Burkina ou bien en Afrique de l'Ouest ou dans un pays francophone, même si tu arrives à marquer avec tes fesses, arrivé en Angleterre, on va te faire prendre des cours d'anglais un peu parce que pour pouvoir communiquer avec toi, il y aura des journalistes également qui vont venir te poser quelques questions. Ça même c'est le football, c'est qui n'était même pas très obligé. Tu peux même ne pas bien parler l'anglais et puis tu marques tes buts. Mais dans le monde du travail, dans le monde professionnel, dans le monde de l'entrepreneuriat, les BRICS là d'abord, il n'y a pas un pays francophone dans les BRICS. Et on prend les G20. On va citer, dans les G20, vous commencez par les pays les plus puissants du monde. Naturellement, l'Amérique, le Japon, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, et l'Argentine, plus les BRICS. Et quand on parle des G20, vous allez encore prendre Portugal, il y a l'Italie qui est calée dedans. Tous ces pays de la G20 là, il y a un seul pays francophone là-bas, c'est la France. La France est le seul pays qui est dans la G20. Et si tu veux, il faut même faire G40. Si tu veux même, il faut tirer jusqu'à 40 pays. G40. Tu vas citer les 40 pays les plus développés du monde. Les 40 pays où quand même ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Je suis désolé de te le dire encore. 40 pays là. Vous-même, vous connaissez les rangs de chaque pays, non? Vous êtes en train de m'écouter en français. Si je suis en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, au Togo, au Mali, au Ghana, en Gambie, au Cameroun, que ce soit au Gabon, ou bien en Centrafrique, ou bien au Congo, Brazzaville, ou du moins Kinshasa, RDC. Même si tu te trouves au Sénégal, il faut taper, voir votre pays, là, le rang. En matière d'indice de développement humain, PIB par habitant, PNB, tout ce que vous voulez, les indices économiques, il faut me situer votre pays là, c'est 100e, ou bien c'est 80e ou c'est 90e. Vous-même, vous savez que si nous allons prendre nos pays francophones ici, si on va les classer sur le plan international, vous savez que 50e là, c'est pas sûr. 60e, c'est pas sûr. Donc les 40 pays les plus riches du monde, je suis désolé de vous informer qu'il n'y a pas de pays francophone. Cela ne veut pas dire que tous les 40 pays sont des pays anglophones, mais récemment même un de mes étudiants qui est venu me dire que lui il a eu un concours, un programme ici où il devait être formé à Paris dans un domaine de l'électricité, et quand il est allé dans la salle, la formation c'était 100% en anglais, au sein à Paris là-bas. Et lui il était tellement étonné, inimaginable. J'ai été en France. Je connais rarement d'étudiants qui sont diplômés dans des grandes universités en France et qui ne peuvent pas lire un livre en anglais. Il n'y en a pas. Et s'il y en a, eux-mêmes, ils savent ce qui va les arriver. Dans les grandes universités françaises, les étudiants en fin de cycle, ce n'est pas anglais qu'ils ne peuvent pas parler. D'ailleurs, même pour prendre l'exemple de Christine Lagarde, si elle parle anglais ou bien elle ne parle pas anglais, Christine Lagarde comprend anglais ou bien, mais elle est française, elle parle français. Mais elle a dirigé FMI là avec quelle langue? Si vous posez cette question. Vous pensez que Bruno Le Maire ne parle pas anglais? Et le président français Emmanuel Macron, il ne parle pas anglais. Donc la question que je veux vous poser, si toi tu es là, et Dieu te propose 40 opportunités. L'Amérique c'est une opportunité. Travailler avec des entrepreneurs indiens, chinois, brésiliens,
allemands, des entrepreneurs russes, travailler avec des entrepreneurs sud-coréens, travailler avec des entrepreneurs ou du moins de la jeunesse même nigériane t'attend, la jeunesse ghanéenne t'attend, la jeunesse éthiopienne t'attend, la jeunesse kenyane t'attend, la jeunesse sud-africaine t'attend, la jeunesse zimbabwéenne t'attend. Voici des jeunes qui attendent que des jeunes africains, afin qu'ensemble, en tant que jeunes africains, on puisse s'unir pour travailler. Et c'est une, excusez-moi de vous dire quelque chose, anti-métaphysique, mais c'est une putain de langue qui te bloque. C'est ça qui te bloque. Ça veut dire que tu n'es pas au sérieux avec ta vie. Donc, si tu vas chercher travail en France, tu ne trouves pas. Tu vas chercher travail dans les pays francophones, tu ne trouves pas. Mais mon ami, tu peux aller chercher le travail aussi un peu partout. Regardez comment le monde nous tend ses bras. Et toi, en tant que jeune en Afrique, au lieu de te concentrer pour parler 2 langues internationales, tu dois parler minimum 2 langues internationales. Donc, je suis désolé de venir vous dire que si aujourd'hui tu n'as pas encore pris les langues au sérieux, peu importe les diplômes que tu as emmagasinés, ah, excusez-moi, tu vas taper poteau comme on aime le dire dans la rue un peu ici, tu vas manger ton totem. Voici, tu es talentueux, tu es intelligent, tu es brillant, tu es discipliné. Et voilà, à cause d'une langue que tu pouvais maîtriser en 1 mois ou en 2 mois, tu te retrouves à regarder la télé à la maison, que chômage, qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail où? Quand vous allez parler de chômage, là, il faut être spécifique. Quand tu es au chômage, dis, tu es au chômage où? Tu ne sais pas qu'en Afrique du Sud, on cherche des gens. Tu ne sais pas qu'au Nigeria, on cherche des gens. Au Ghana, on cherche des gens. Il y a des pays où on a besoin de la compétence que tu as là. La sagesse que tu as là, il y a des pays où on a besoin de ça. Mais à cause d'une langue que tu as négligée ou que tu négliges, donc je suis désolé de vous dire, de faire la liste des 40 pays les plus riches, où tu es supposé externaliser tes business, externaliser tes affaires, où tu es supposé faire partenariat avec là. Tu es dans l'incapacité totale parce que c'est une langue que tu ne comprends pas. Tous les 40 pays du monde, les 40 top grands pays du monde, ce n'est pas tous les pays qui sont anglophones. Mais ils se sont entendus quand même pour parler une langue universelle. Que quand tu voyages, tu vas en Inde, en Chine, ou du moins même si tu vas en Italie, au Portugal, tous les grands pays là, si tu vas là-bas, si tu comprends bien l'anglais, tu vas t'en sortir. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas fait le tour du monde, mais les quelques vingtaines de pays que j'ai dans mon passeport là, ça me permet de dire que je suis très bien placé pour vous dire à quel point plusieurs personnes, plusieurs voyageurs étaient obligés même de dormir à l'hôtel sans se laver. Il y a des gens qui ont dormi à l'hôtel même sans manger parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais. Descendre même demander comment on utilise les toilettes, comment on se douche, ils ne pouvaient pas. Il y a des gens qui ont mangé ce qu'ils n'aimaient pas dans des avions parce qu'ils ne savaient pas dire « Moi, j'aime pas, I don't like this rice or I don't want… » On dit chicken or beef. Do you want to take chicken or beef? Il ne sait pas chicken c'est quoi, beef c'est quoi. Il est assis. J'en ai vu. Mon ami, est-ce que tu es vraiment au sérieux? Parce que si tu sais lire et écrire, tu as tout ce qu'il te faut pour apprendre une langue. Ça s'appelle anglais. Et après, tu vas apprendre chinois. Et il y a la langue russe qui est là. Quant au français, elle est déjà une langue acquise pour nous, pour ceux qui sont dans les pays francophones, qui ont fait les examens en français. C'est une langue internationale, entre griffes, mais déjà, tu n'as pas besoin de te tracasser là-bas parce que c'est déjà acquis, CPE, CPD en français. Mais et l'anglais, et le chinois, et la langue russe, et l'arabe, tu fais quoi avec? C'est avec des langues internationales que tu pourras avoir international money. C'est pourquoi à A50, une fois que vous venez à A50, minimum d'abord, il y a un centre de langue qui s'appelle Amrish Language Center. Vous allez faire Amrish Language Center, on va vous bétonner, on va vous former en anglais et d'autres langues encore pour qu'on puisse vraiment faire nos business. Ou à la limite, si tu veux être un employé, que tu puisses travailler à Google ou Microsoft ou dans des grandes firmes internationales. S'il te plaît, please, learn another language. It's gonna help you. Il faut apprendre une autre langue immédiatement et de façon urgente. Donc, Amrish Language Center est là. Et A50 également vous aide avec ça. Parce que j'étais obligé de venir vous dire ça. Parce que vraiment, c'est inadmissible. Le monde ne se limite pas à côté ici. Le monde, c'est le monde.
et le monde te tend ses bras. Brise cette barrière linguistique et tu vas venir me dire un jour que cette vidéo t'a sauvé l'existence. I really, really love you. You are able. You are success. You are born to shine. Africa is the future. Thank you so much.